La fin de Bleach est-elle vraiment ratée? Pour répondre à cette question, faut revenir en 2016, là où tout a commencé. Ou plutôt là où devrais-je dire, tout s'est terminé. Et ça tombe bien, moi en 2016, j'y étais. La fin de Bleach, tout de suite, vraiment, telle qu'elle est sortie, c'était quoi le problème? Pourquoi autant de gens ont lâché l'affaire? Pourquoi ce manga fait-il partie des mangas avec une réputation de fin ratée? Parce que personnellement, je ne trouve pas que la fin est ratée. Et je vais m'expliquer pourquoi. Mais pour ça, il va falloir dire tous les problèmes de la fin et en parler pour répondre à cette question. Donc voilà, je me présente, je suis Toki. On est sur une chaîne où on parle souvent de Bleach. N'oublie pas de t'abonner, de liker, tout ça, tu connais. Et moi, je vais essayer de répondre à cette question. Donc, déjà, 2016, c'est quoi l'année 2016? C'est la dernière année où Bleach est sorti. Alors, il me semble que c'était pour l'anniversaire de la sortie du manga. Le manga est en pré-publication depuis 15 ans. Il me semble que c'était le 15 juillet ou le 15 août, la fin du manga. Bon, bref, t'as compris l'idée. Comment on nous a annoncé la fin déjà? On nous a dit... Alors, il faut savoir, à l'époque déjà... Alors, je suis désolé, ça va partir dans tous les sens. Je vais essayer d'avoir un fil conducteur, mais voilà, je vais parler au feeling, donc faudra faire avec. L'anime s'était interrompu en 2012, donc déjà il y a 4 ans. Donc déjà, le manga était un peu enterré entre guillemets parce qu'il avait perdu la moitié de sa fanbase. Bah oui, parce que la moitié de la fanbase c'était les fans de l'anime qui voulaient pas lire le manga. Ensuite, il y a des gens qui ont essayé de lire le manga. Mais voilà, le passage au noir et blanc était trop violent pour eux, donc ils ont pas réussi. Puis t'avais les fans hardcore comme moi, on va dire, nous, on voulait savoir la suite, donc ça nous dérangeait pas. Et puis t'avais tout simplement ceux qui avaient pas aimé le dernier arc, hein, ils ont le droit. Ils ont des arguments, hein, c'est pas un arc parfait. Je trouve que c'est pas le meilleur arc. Je le lui mettrais pas en pire. Mais... voilà, c'est pas le meilleur arc, ça c'est clair. Voilà. Et puis si vous êtes pas d'accord, vous me dites pourquoi. Mais moi, personnellement, je trouve que l'arc Arrancar et Soul Society, ils se feront pas détrôner par cet arc-là. Donc ensuite, le dernier arc, il commence au tome 55, il se finit au 74. En 2016, il y avait à peu près 72 tomes en librairie au Japon. Et je crois en France, on venait d'avoir le 70 ou 69, un truc dans le genre là. Ouais, le tome 74, il commence, il me semble, avec le combat Ichigo vs Iwatch. Ou alors ça commence à la fin du 73, je sais plus, bon bref. J'ai eu la flemme d'aller vérifier, mais voilà, on me dirait. Et là, d'un coup, t'as le Shonen Jump qui a une annonce à faire. Il reste 5 chapitres avant la fin de Bleach. Non, je crois que c'était encore après, c'était Ichigo s'est fait défoncer par Iwatch. Et là, le Shonen Jump te dit, il reste 5 chapitres avant la fin de Bleach. Oui, ça y est, ça me revient. On en était au 560, donc faudrait aller voir, je vous mettrai peut-être une image de c'était quoi le chapitre 560. On était au chapitre 560. Et voilà, il reste 5 chapitres. Et là, vous allez me dire, mais Toki, il y a un problème, parce qu'il y a 566 chapitres. Eh oui, figure-toi, parce que même eux, ils ont vu qu'ils avaient abusé. Donc, en fait, il s'avère que c'était 5 chapitres plus 1. Voilà. Donc, je pense que même Kubo, il leur a dit, là, j'ai vraiment trop de trucs à montrer, il me faut au moins un chapitre encore. Bon, là, je parle de, est-ce que la fin de Bleach est ratée, hein, pas de pourquoi Bleach s'est arrêté, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je sais qu'il y a l'histoire avec le Kubo, l'enfant malade, tout ça, on en reparlera. Donc il reste 6 chapitres et le manga se termine. Je rappelle qu'Ichigo s'est fait défoncer. À ce stade, Zaraki et Toshiro sont encore en train de se battre contre le géant Valkyrie. Le combat d'Ishida contre Ashwolf n'est pas terminé. On a eu 0 flashback. Je vous dis, à l'époque, on n'avait pas les romans. On sait pas qui, quoi, comment. Ichibe, il dit une phrase chelou, ensuite il disparaît, on sait pas ce qu'il voulait dire, dans quel camp il est. On sait pas qui est le roi des esprits, et là on nous dit, il reste 5 chapitres avant la fin du manga. En sachant que Kubo, c'est un auteur voilà, Kubo, c'est pas Oda, tu vois,
Il va pas mettre 3 chapitres dans un chapitre. Il va pas mettre des toutes petites cases, 20 petites cases dans une page. Non, Kubo, il va te faire des doubles pages, des pages avec que 3 cases. Et je critique pas. Ce que je veux dire, c'est que Kubo, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour raconter son histoire. Bah, déjà, là, du temps, il en avait plus. Et en plus, pour raconter une fin correcte, toi, tu sais, moi, je sais que Kubo, il lui fallait, en réalité, c'est pas 6 chapitres qu'il lui fallait, même pour raconter une fin à l'arrache. Il lui fallait, franchement, il lui fallait au moins, allez, je vais dire 50 chapitres si le Jump avait vraiment voulu être patient, et 20 si vraiment ils avaient envie que ce soit à l'arrache. Donc je dirais entre 20 et 50 chapitres. Donc ce qui nous fait, allez, il aurait fallu au moins une bonne trentaine de chapitres, avec un flashback à la Turn Back the Pendulum. Donc si tu sais pas c'est quoi Turn Back the Pendulum, tu éteins cette vidéo tout de suite et tu retournes lire ta collègue de Bleach parce que ça c'est pas normal. Pour ceux qui savent, on peut continuer. Est-ce qu'on peut dire que la fin est vraiment ratée dans ce contexte? Bah, Kubo, en 5 chapitres, il nous a montré ce qu'il nous aurait montré, donc pour moi, et c'est mon avis, on me le fera pas changer, ça fait depuis 2016 que je suis en boucle sur ça. Dans chaque chapitre, tu perdais 5 pages parce que ça te remontrait ce qui s'était passé avant. Donc non, c'est pas moi qui invente, il lui fallait beaucoup plus de pages. Alors, si c'est vrai qu'il était fatigué, ok, je comprends, mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir fait une pause? L'auteur de Shaman King, il a fini son manga 10 ans après. Aujourd'hui, Shaman King, c'est fini, tout le monde est passé à autre chose. Est-ce que l'anime arrivera à développer ces 5 derniers chapitres en plus d'épisodes? Moi, c'est la question que je me pose. Pour moi, c'est ça mes vraies attentes sur l'anime. Je vais être honnête avec toi, je pense qu'on va être déçus à ce niveau-là. Parce qu'en fait, les ajouts qu'il y a eu dans le cours 1, cours 2 et cours 3, il faut être honnête, 2 secondes. Ils sont très bien. Le Bankai de Shinji, compte des sous-chiffres pendant 1 minute. C'est ça les ajouts? Permettez-moi d'avoir un doute. Les ajouts, pour l'instant, de ce qu'on a vu, ils sont bien, ils sont cool. Là, j'ai été au cinéma voir les 3 premiers épisodes du cours 4, ils sont cool. Mais les ajouts, en fait, c'est les ajouts qu'il y avait dans le studio, ce que faisait le studio Pierrot déjà en 2010, c'est-à-dire, il rallonge juste les combats, il rajoute un peu de chorégraphie. C'est cool, j'adore. Mais c'est pas ça qui va sauver la fin. On parle de 5 chapitres qui ont été charcutés, où Kubo a dû raconter ce qu'il aurait dû raconter normalement en 30 chapitres, avec beaucoup d'éléments en moins. Alors si nous font juste des ajouts de 1 petite minute par-ci, par-là, ça va pas suffire. Et moi je vous le dis, ça se voit là. Enfin, j'espère me tromper. J'espère sincèrement me tromper. Mais je pense que ça va être vraiment des micros ajouts. J'avais beaucoup d'attentes, mais là je vois les bandes annonces et tout, il n'y a pas de nouvelles images. Personnellement, je vais vous dire moi ce que j'aimerais qu'ils ajoutent pour que vous voyez concrètement pourquoi je pense que c'est pas possible. Le Bankai d'Ichigo, il a paru trop peu de temps dans le manga original. Il faut au moins un épisode entier consacré dessus. Est-ce qu'ils vont le faire? J'en sais rien. Et quand je dis un épisode entier, c'est vraiment voir ce qu'il est capable concrètement de faire. Ceux qui ont lu le manga, vous savez très bien de quelle scène je parle, à quelle scène je fais allusion, et pourquoi j'ai cette frustration. Ensuite, le Bankai d'Aizen, faut qu'on le voit. Il est temps, faut qu'on le voit. J'aurais préféré que ça soit un manga, mais tu peux pas affronter Iwatch sans sortir ton Bankai. Que tu sois Zaraki, Aizen, Ichigo. Aizen, sort ton Bankai. Est-ce qu'ils vont le mettre? Franchement, je pense pas que Kubo, il veut révéler... Je pense même pas que ce soit dans ses intentions de révéler le Bankai d'Aizen.
Euh... Ah, alors, je crois que ça c'est déjà fait, mais la mort d'Okitake, elle est hors champ. Franchement, tu tues pas un personnage comme Okitake hors champ. Soyons sérieux. Surtout que c'est un personnage qui devrait avoir un rôle super important dans leur qu'enfer, là. Il est peut-être temps de nous montrer de quoi il est capable, hein. Donc il y a ça aussi. Loge Valen qui se débarrasse de Ashpalf et Geralt Valkyrie en 2 temps 3 mouvements. Ça puait la précipitation et la fin précipitée. Ashpalf, il se battait depuis un tome contre Ishida, il avait aucun mal à gagner. En 2 secondes, il se fait éliminer par Loge Valen. En plus, on comprend pas pourquoi Iwash il a besoin d'un Loge Valen précisément à ce moment-là, alors qu'il était au top de sa forme, il venait d'absorber le roi des spirituels quand même. Puis Geralt Valkyrie, en fait, peu importe ce que tu faisais, il devenait plus fort. Enfin, je crois que Kubo il s'était mis dans une impasse avec lui. Donc, les 2 combats là, c'était les pires de l'arc, et la manière dont il les a charcutés, ça veut tout dire. Donc pour moi, ça c'est des éléments qu'il faudra améliorer, vraiment la fin du combat de Geralt Valkyrie et Ashpalf contre Uryu. Surtout qu'Uryu c'est quand même quasiment le rival d'Ichigo. Non, là il faut pas laisser ça comme ça là, ça c'était un gros point noir du manga. Vraiment j'espère qu'il améliore un peu. Alors la manière dont Iwatch se fait vaincre, bon je vais pas le dire précisément pour pas spoiler. Moi je trouve que c'est une bonne solution, c'est bien amené. En plus c'est expliqué quelques chapitres avant quand tu vois Uryu qui voit son père examiner le corps de sa femme morte. Au début on se dit que c'est horrible et tout, et en fait après on comprend qu'en fait il y a tout un plan, il y a un truc derrière symbolique. Et d'ailleurs le fait qu'Iwatch se fasse vaincre par cette manière, c'est hyper symbolique. Moi je trouve que le moyen utilisé pour le vaincre est vraiment très intelligent, très beau, plein de sens. Mais il arrive trop soudainement. D'ailleurs, pourquoi le père d'Ichigo et Ryuken, Ichin et Ryuken, pourquoi ils se battent pas avec Ichigo à la fin? Attends, on parle d'Ichin, là. Le mec, il fait ça à Aizen. Aizen, il traverse 4 immeubles. Pourquoi ce mec n'intervient pas? D'ailleurs, lui aussi, on voit pas son Bankai. Et Ryuken, je crois qu'on l'a jamais vu faire quelque chose concrètement. C'était une occasion, non? Là, il débarque devant Ishida, il lui dépose le moyen de finir le manga et puis il se casse. Bah non, je retourne à la bataille. Et Ginjo, c'est Tsukishima. Tsukishima, son pouvoir, c'est le seul qui peut vaincre Iwatch quasiment. Enfin, on en débattra, mais pourquoi il les a pas fait intervenir dans le combat? Donc ça, pareil, j'espère que ce sera dans dans l'animé, que ça fera partie des points améliorés. Franchement, si tout ce que je vous ai dit, ça devient des ajouts, la fin pour moi sera réussie. Si en plus on a un flashback sur le Gotei 1000 ans avant, alors là, moi je peux mourir en paix. Bon, mais je pense pas qu'on aura le Bankai d'Aizen, mais si on a au moins tout le reste de ce que je vous ai dit, franchement, déjà, ça se compte super bien. Ça serait super bien. Donc, en fait, le pilote, je le trouve bien, c'est juste qu'il est court, quoi. Enfin, moi, j'aurais voulu 2-3 chapitres qu'on voit vraiment ce que tout le monde est devenu. Pitchad, boxeur, je m'en remettrai jamais. Le gars, il peut défoncer des Trivaron Espada. Il fait un métier où il doit dégommer des gens normaux. Franchement, c'est pas hyper juste. Donc voilà, est-ce que mes craintes sont fondées? Est-ce que je dis n'importe quoi? Est-ce que t'es d'accord avec moi? Est-ce que t'étais là à la fin de Bleach et tu comprends la frustration dont je te parle? Si c'est le cas, tu me le dis en commentaire. Moi j'ai hâte de lire vos réponses, un peu de voir si je suis tout seul dans ce cas-là. Puis voilà, on se retrouve pour d'autres vidéos, hein, j'en ai encore prévu plein.
Là, je pense que la prochaine, ce sera sur l'arc en fer. Puis ensuite, je verrai si je fais des reviews ou pas de l'animé, vous me dites. Allez, salut!